Oui, merci, Madame la Présidente. En réalité, si on a une simulation à 2,20 centimes d'euros le litre, ce qui n'est pas encore la moyenne actuellement en France, c'est une recette supplémentaire pour l'État de 2 milliards. 2 milliards. Donc si on devait plafonner la taxe, ce serait un manque à gagner pour l'État, d'accord, mais dans la proposition qui a été portée par le Premier ministre et de redonner aux Français, que ce soit des ménages ou des entreprises, les fameux 15 centimes par litre, c'est restituer ces 2 milliards et c'est, dans le plan global pour protéger les Français contre la flambée des prix de l'électricité, du gaz et du carburant, 26 milliards, donc 24 milliards de plus que les fameux 2 milliards des taxes. Donc je crois que le dispositif aujourd'hui ne part pas de la réduction des taxes, mais globalement, j'allais dire, rend l'argent qui est perçu par les taxes aux Français et va bien plus loin, puisque à 2 milliards s'ajoutent 24 milliards supplémentaires pour lutter contre l'augmentation des prix. Je pense donc, modestement, au vu des chiffres, que le dispositif proposé par le gouvernement est très efficace. Et pour répondre à l'intervention de notre collègue, je voulais juste rappeler quand même que, à l'échelle européenne, c'est la France, sous ce mandat, qui a porté pour l'environnement le projet de la taxe carbone. C'est la France qui, pour la fiscalité des justement très grandes entreprises, a porté la taxe GAFAM qui va s'appliquer bientôt. Et enfin, sur le territoire français, n'oubliez pas, chers collègues, que 70% des impôts sur le revenu sont contribués par 10% des Français les plus riches. Je le redis, 70% des recettes de l'impôt sur le revenu sont payées par 10% des plus riches. Merci.